On entend putain les gars, on va pas perdre contre des PD. Je me dis, mais où est le rapport en fait? Sur le terrain, ce qui importe, c'est le niveau sportif. Point barre. Je m'appelle Alban, je suis le président des Coqs Festifs, qui est le club LGBT friendly à Paris. Alors les Coqs Festifs ont été créés il y a 17 ans sur le modèle de ce qui existait déjà dans les pays anglo-saxons. Et l'envie des créateurs à l'époque, c'était de regrouper des gars qui avaient subi des discriminations dans leur club de rugby. De créer un espace safe pour regrouper ces joueurs autour du rugby et de la convivialité, sans préjugés, sans jugement, sans insultes. C'est avant tout un club inclusif qui est gay friendly, et on insiste bien sur le friendly car c'est pas exclusivement gay. Donc c'est vraiment le club du vivre ensemble qui accueille tout le monde, loin des préjugés, loin des discriminations, et aussi quel que soit l'âge et le niveau. Je m'appelle Inès, j'ai bientôt 26 ans, je suis une femme trans. Ce qui m'a donné envie de rejoindre les Coqs Festifs, c'était un besoin après le premier confinement de reprendre une activité sportive. Ça m'a vraiment beaucoup plu dès le premier jour, et donc dès mon premier cours d'essai chez les Coqs Festifs, j'ai complètement accroché, quoi. La toute première question qu'on m'a posée quand je suis arrivée, c'était « Est-ce que tu veux un vestiaire séparé ?» Ce que j'ai trouvé tellement attentionné, tellement... en fait, j'ai même pas besoin de demander, la question m'a été posée dès mon premier jour. Je voulais trouver un espace safe et inclusif. L'avantage de jouer au rugby chez les Coqs, c'est qu'on peut être soi-même, et quelle que soit notre orientation, quelle que soit notre couleur de peau, notre religion. Et ouais, non, je m'y attendais pas du tout. Maintenant, j'ai des amis qui sont devenus pour moi des frères, clairement. Ce qui nous relie, c'est le rugby, le terrain, et l'envie de se surpasser à chaque entraînement et à chaque match. Oui, je fais partie des hétérosexuels du club. Il y a une ambiance qui est différente parce que c'est beaucoup plus ouvert, et le fait d'inclure des gens qui n'ont jamais fait de rugby et qui pensaient ne jamais pouvoir faire de rugby, parce que le rugby c'est quand même typé encore très hétérosexuel, hommes, blancs, on est tous là dans le même but, c'est être soudés sur un terrain, se donner à fond pour les uns et les autres. Clairement, on annonce la couleur, les gens savent très bien qui sont les Coqs Festifs. Quand on propose des matchs, quand on propose des compétitions, quand on participe à des championnats ou des tournois, en fait, on est considéré comme n'importe quelle autre équipe. Donc il n'y a absolument aucun problème avec ça. 99%, ça se passe super bien. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect. Maintenant, oui, il peut y avoir des cas isolés. On va entendre « Putain les gars, on va pas perdre contre des PD ». Je me dis, mais où est le rapport en fait? Sur le terrain, ce qui importe, c'est le niveau sportif. Point barre. Mais bon, on lui a prouvé qu'on pouvait être PD et gagner des matchs, donc ça c'est cool. Et donc dans ces cas-là, en général, on fait un rappel à l'ordre auprès de la fédération, auprès du club aussi. Parfois, certaines équipes viennent nous poser la question en disant « Mais vous êtes tous gays ?» On essaye de créer un dialogue, et justement les valeurs du club, on arrive à les transmettre aussi un petit peu à tout le monde en nous posant justement ce genre de questions et en faisant ce genre de rencontres ouvertes avec d'autres clubs. Alors concernant la Coupe du Monde, les Coqs Festifs sont associés et sont désormais en partenariat avec France 2023 ainsi qu'avec World Rugby. On a proposé à toutes ces institutions de se mettre ensemble autour de projets d'inclusion, de fête et de rugby. Et le but, c'est d'ouvrir ce débat à tous les sports, à toutes les disciplines, pour pouvoir essayer d'avancer les choses, parce qu'on est d'accord que les LGBT-phobies, c'est pas uniquement lié au rugby, c'est partout, c'est dans la société, dans tous les sports aujourd'hui. Pour moi, ce genre de sujet vient tout simplement des dirigeantes et des dirigeants, mais c'est pareil aussi pour des associations, des entreprises. Si vous avez à la tête des associations, des entreprises, des gens bienveillants qui prennent ces sujets à bras-le-corps et qui décident de faire bouger les choses, croyez-moi que les choses bougeront. C'est le cas de la Ligue nationale de rugby, c'est le cas de la Fédération française de rugby, c'est le cas de World Rugby, puisqu'aujourd'hui, sur les sujets d'homophobie, ils ne laissent absolument rien passer. On essaye de négocier donc, pour que le rugby loisir soit ouvert aux clubs mixtes. Il y a une réglementation qui interdit la mixité après 12 ans, tolérée jusqu'à 15 ans pour des raisons de sécurité. À l'heure actuelle, on a des femmes dans l'équipe, donc elles ont le droit de participer aux entraînements. Par contre, pour des questions d'assurance, elles n'ont pas le droit de jouer les matchs. Rien que parmi l'effectif masculin de notre club, il y a déjà une énorme diversité de tailles, de gabarits, de conditions physiques. Utiliser l'argument de différence morphologique entre les hommes et les femmes pour justifier cette séparation genrée, ça tient pas la route. C'est soit on dit qu'il y a des différences de morphologie, mais dans ces cas-là, on les applique à tout le monde,
soit on dit que au niveau où on joue, c'est pas très pertinent, et dans ces cas-là, on inclut tout le monde. Quand on vient faire un sport comme le rugby, on assume d'avoir quelques blessures et c'est pas une question aujourd'hui d'être homme ou femme. On est en train de travailler là-dessus. Et là, pareil, encore une fois, c'est de la part de la FFR vraiment beaucoup de bienveillance puisqu'ils ont accepté d'ouvrir le débat, discuter ensemble. Il y a plein de clubs aujourd'hui en France où il y a des filles qui veulent jouer et qui aujourd'hui, après 15 ans, ne peuvent plus intégrer de club parce que simplement c'est des femmes. Les choses évoluent, alors on pourra toujours trouver que ça évolue doucement, lentement, parfois il y a quelques accros. En seulement 10 ans, les choses ont énormément évolué. C'est la première fédération sportive en France à avoir mis en place des règles qui permettent aux femmes trans de pouvoir jouer au rugby professionnel chez les femmes. On a besoin aujourd'hui des ligues, on a besoin des fédérations, on a besoin des entreprises, des sponsors aujourd'hui qui prennent aussi ces sujets d'inclusion à bras-le-corps. Sachez qu'il y a des associations sportives LGBT. Il y en a peut-être autour de chez vous. Allez sur le site de la Fédération sportive LGBT. Quand les gens me disaient « oui, tu vas voir, ça va changer ta vie, moi ça a changé la mienne », je croyais sincèrement qu'ils exagéraient et en fait, moi, ça a réellement changé ma vie. Et peut-être que ça peut vous faire à vous un bien fou aussi. Ça commence dès l'éducation en fait, vraiment à la maison, hein. Les gamins, faut faire comprendre que voilà, fais ce que tu as envie et assume quitter quoi. Chacun a sa vie finalement. Les sujets d'inclusion, c'est pas un effet de mode, c'est plus que nécessaire aujourd'hui parce qu'il y a eu un ras-le-bol depuis quelques années d'être invisibilisé. Le message positif, c'est que je pense que les entreprises, les institutions l'ont vraiment bien compris aujourd'hui. Ça prend un peu de temps, mais croyez-moi, les choses bougent.